€, c'est le prix que j'ai réussi à acheter la sacro-sainte Midea Portasplit, littéralement la meilleure clim mobile du moment, si vous avez vu ma vidéo sur les climatisations, qui a fait beaucoup de bruit cet été, on se demande pourquoi. Pourtant, elle est indisponible partout normalement, rupture sur Amazon, sur Boulanger, sur la Fnac, et quand c'est dispo entre 1000 et 1500 €. Et pourtant, il y avait un stock de fou sur un autre site, Joybuy. J'ai donc partagé ma joie sur le réseau de la joie qui s'appelle Twitter, et là ça a été un drame, tout le monde se dit que j'ai acheté sur un site d'arnaque qui n'a aucun stock, que c'est un truc chinois random, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que personne n'a entendu parler de Joybuy. Car oui, j'ai commandé dessus parce que je savais évidemment que j'allais recevoir mon produit, que j'allais le recevoir vite et surtout que j'allais recevoir l'original. Mais rien n'y fait, Joybuy est encore aujourd'hui relégué au site où on achète des chinoiseries, comme on l'entend souvent à tort et à travers quand on parle de sites d'export. Pourtant, on est devant l'un des nouveaux géants qui risque de détruire complètement le monde de l'e-commerce en Europe, et on n'en entend parler que depuis quelques mois. Pourtant, ce dernier risque de littéralement racheter la Fnac dans pas longtemps. Mais c'est quoi ce site alors? Pourquoi est-ce que c'est si différent que tout ce qu'on connaît sur ce secteur de la part de la Chine? Car là, vous allez voir qu'on est mais alors très loin d'un Temu ou d'un Chine. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler d'un site qui risque de faire donc une gigantesque offensive sur les mois qui arrivent et sur laquelle vous allez retrouver tous les produits que vous trouvez aujourd'hui sur le web, mais pas que. Et surtout avec un leitmotiv qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, des produits super quali. Genre typiquement, on peut retrouver les derniers produits de chez Ugreen, donc c'est bien une preuve qu'il n'y a que des produits quali là-dessus. Et d'ailleurs, le hasard de dingue, ils sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui pour pouvoir montrer leurs nouveaux produits. C'est quand même vachement pratique, hein. Ugreen aujourd'hui, c'est la totalité des chargeurs et des batteries que je peux avoir chez moi. Ils sont puissants, ils délivrent ce qu'il faut en puissance et en normes pour charger tous mes appareils. Et surtout, ils font des choses de plus en plus compactes sans perdre en qualité. Et les nouvelles éditions Ugreen Nexode et MacFlow Air vont directement sur cette lignée. Genre, vous voyez ce petit chargeur qui pèse seulement 79 grammes? Il peut tout charger, et ça a une puissance de 65 watts. Que ce soit votre iPhone, votre ordinateur, votre console de jeu, votre caméra ou que sais-je, ce dernier est disponible en 4 coloris et profite de tous les standards de charge qui vous permettent du coup de charger presque tout chez vous. Et ce qui fait que vous n'avez plus besoin de vous trimballer vos chargeurs géants de vos appareils, vu que vous pouvez tout remplacer par ce petit truc. Et c'est pas parce que c'est petit que c'est cheap, bien au contraire, car ce dernier a 9 niveaux de protection intégrés contre la surchauffe, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits avec un boîtier nifugé. Et sont carrément certifiés TÜV, une vérification rigoureuse en termes de sécurité. J'ai maintenant un de ces chargeurs dans chacun de mes sacs, tellement ils prennent pas de place, et j'ai aussi ça derrière mon iPhone, la nouvelle batterie Ugreen MacFlow Air 10 000 mAh 15 watts, compatible avec la charge rapide sans fil Qi 2. Ici encore, c'est tout fin et tout est pensé pour pouvoir recharger tous vos appareils avec les normes Power Delivery et Qi, et même pas besoin de vous trimballer un câble, car la lanière qui est juste là, c'est aussi un câble de recharge, et pouvant aller jusqu'à 30 watts. Ouais, quand je vous dis qu'ils ont pensé à tout, c'est vraiment qu'ils ont pensé à tout, et avec ça, vous pouvez recharger donc votre iPhone 17 en 20 minutes en le branchant. Retrouvez donc tous les nouveaux produits de chez Ugreen avec les liens qui se trouvent directement en description, et comme ça, vous pourrez acheter ça sur tous les sites que vous connaissez bien. Mais si ça se trouve, demain, beaucoup de ces liens qui se retrouveront en description seront peut-être des liens Joybuy. Mais comment ça se fait que c'est si différent que tout ce qu'on connaît jusque-là pour les sites chinois? Car il est vrai que pour une grande majorité de la population française, dès qu'on parle de sites de vente chinois, on fait vite le raccourci sur le fait qu'on va pas acheter de vrais produits, mais que de la camelote. Et bon, malheureusement, quand on voit les exemples les plus populaires, c'est difficile de donner tort à ce cliché. On a eu l'exemple Wish en premier lieu qui a été une réelle catastrophe, avec des produits de très mauvaise qualité, des descriptions mensongères et des normes pas du tout respectées. Et d'ailleurs, cette dernière a subi d'énormes sanctions vis-à-vis de tout ça, avec un déréférencement total de la plateforme sur les moteurs de recherche en France à partir de novembre 2021, ainsi que sur les magasins d'applications, donc sur le Play Store et sur l'App Store, vous ne pouviez plus télécharger Wish. C'est vrai qu'on oublie un peu, car c'est arrivé en plein milieu du Covid et on avait peut-être d'autres chats à fouetter, mais en vrai, c'est une sanction vraiment dingo. Et ce qui fait qu'à cette époque, le seul moyen d'aller sur Wish, c'était de taper à la main wish.com sur son navigateur internet, chose que personne ne fait jamais. Ce qui a donc évidemment fait chuter Wish, le faisant passer du top 10 des sites les plus visités en France à son éviction totale du classement, avec une perte de trafic estimée entre 75 et 80%. On se rend vraiment compte à quel point le référencement joue pour énormément sur justement la popularité d'un site. Car même avec sa popularité passée, ce déréférencement a fait en sorte que la plateforme décède tout simplement. Et les gens ont juste oublié Wish du jour au lendemain. Depuis, le bannissement a été levé en mars 2023, soit 1 an et demi après. D'ailleurs, le logo de Wish maintenant il est vert, il est plus du tout bleu comme avant. Voilà, maintenant vous le savez. Mais bon, malheureusement rien n'y fait, les parts de marché ont été prises par d'autres sur le
temps du bannissement, avec certains que vous connaissez aussi, Shein et Temu. Bon, le premier était déjà présent depuis quelques temps, mais Temu, lui de son côté, il est arrivé bien plus tard, finalement pile poil pendant cette période de flottement, et a d'ailleurs bombardé les publicités pour être absolument partout, ce qui fait que Temu est souvent considéré comme le Wish moderne. Suffit de voir les vidéos de Setup Wish qui sont devenues des Setup Temu. Mais donc ouais, on reste sur des plateformes qui proposent principalement du bas de gamme, des trucs vraiment très peu chers, mais aussi souvent pas vraiment dingos. Et c'est aussi ce genre de sites qui ont alimenté le cliché comme quoi tout ce qui vient de Chine est automatiquement super nul et super bas de gamme. Alors que désolé, mais en réalité, tout, absolument tout vient de Chine, que ce soit le bas de gamme et aussi l'haut de gamme. Et d'ailleurs depuis tout ce temps, beaucoup le savent, en utilisant par exemple notamment AliExpress, on peut trouver vraiment à boire et à manger avec des produits aussi si très bas de gamme et d'autres extrêmement premium. Le truc c'est que ça reste une marketplace géante et donc tout le monde peut vendre tout et n'importe quoi dessus. AliExpress ici ne fait que l'intermédiaire avec ses magasins, contrairement à Temu et Shein qui sont un peu de leur côté à faire un peu de contrôle en étant des distributeurs ou en tout cas des marketplaces administrés, ou là où sur AliExpress vraiment vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et si vous fouillez un petit peu, vous pouvez trouver des trucs vraiment très bizarres. Et quand on voit ces trucs bizarres, on se dit que le contrôle ça peut être un peu sympa de sa plateforme, et c'est exactement avec cette logique que Joybuy vient d'arriver, en étant aussi ici un distributeur direct qui choisit donc lui-même ce qu'il vend, mais en proposant en plus des produits de qualité et en luttant contre la contrefaçon. C'est d'ailleurs le leitmotiv de la société derrière, JD.com, un concurrent d'Alibaba. Alibaba qui est le propriétaire d'AliExpress. Ici c'est JD qui achète du stock auprès des fabricants et qui derrière les revend. Fini les intermédiaires douteux, fini les vendeurs peu scrupuleux, ici on va avoir une vraie image de marque fiable. Et le truc c'est que vraiment ça cartonne, car encore une fois les produits que vous pouvez trouver ailleurs, vous pouvez les trouver ici mais peut-être un peu moins cher. Et tout ça va aussi de pair avec l'image de la Chine qui évolue énormément ces dernières années. Cette histoire de trucs cheap, de pays en développement, c'est complètement en train de disparaître. Après, pas se mentir, elle a toujours été un peu fausse cette image, et on a beaucoup appliqué des clichés assez faux ici malheureusement. Car désolé, mais quand on voit un Shenzhen ou un Chongqing avec des villes extrêmement futuristes, que ce soit avec des livraisons de nourriture par drone, des villes ressemblant à Night City ou même des taxis volants, disons qu'un pays qui a peur de la climatisation et qui l'a diabolisé comme jamais, je pense que c'est un chouïa moins avancé que l'Empire du Milieu. Et surtout, les gens se rendent de plus en plus compte qu'en réalité, comme je le disais, quoi que vous achetiez, il y a beaucoup de chances que ça vienne de Chine. Et ça, que ce soit de la camelote ou non, car tout vient de là. Et avec l'avènement d'internet de nos jours, c'est vraiment compliqué de le cacher. Typiquement sur Amazon, une plateforme américaine, c'est très souvent le cas. Et de nos jours, même justement, ils le mettent de moins en moins sur le côté, avec parfois des factures où on a le nom de l'entreprise chinoise qui le vend, parfois le même packaging que si on avait acheté notre produit directement sur AliExpress, et parfois avec les mêmes délais de livraison que si on achetait un produit en import directement. Ouais, il y a un certain laisser-aller ces derniers temps, ceux qui ont déjà commandé sur Amazon il y a genre 5 ans, se rendent compte que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Mais bon, même en dehors de ce qu'il y a sur internet, tout ce qui se trouve en magasin, même dans votre ville, ça vient de Chine. Oui, le petit Made in China que vous voyez sur absolument tous les produits, il est pas là juste pour être joli, Mais ouais, on voit les joies de la désindustrialisation couplée à la mondialisation. Tout ça, on en a déjà parlé sur ma vidéo qui parle de la nouvelle taxe européenne de 3 € qu'on peut voir sur AliExpress, et tous les autres sites d'import depuis le 1er juillet 2026. D'ailleurs, de votre côté, est-ce que vous avez recommandé sur ces sites-là, ou vous aussi, vous n'avez pas envie d'aller au bout du panier car justement ça vous fait trop mal? Mais bon, il y a un truc à dire quand même sur cette taxe, c'est qu'elle est en train de profiter à d'autres, exactement à l'instar d'un Temu qui a profité de la sanction de Wish. Évidemment, encore une fois, ça profite juste à un autre acteur chinois et absolument pas une industrie européenne, comme ça aurait dû être le cas si cette taxe avait été un peu réfléchie. Et cet acteur, c'est Joybuy. Car là où une commande sur AliExpress de 5 composants va vous coûter 15 € de taxe auquel on doit rajouter 20% de TVA en plus vu qu'on adore taxer nos taxes aussi, si vous avez commandé sur des sites qui ont déjà tout stocké dans des entrepôts en France ou en Europe, alors vous l'évitez cette taxe vu que l'import est déjà fait. Alors ça veut pas dire que vous la payez pas indirectement, mais disons que c'est comme sur tous les autres produits que vous pouvez voir sur tous les autres sites finalement. Pour faire simple, si le produit passe la frontière avant que vous l'ayez acheté, la taxe ne s'applique pas, et c'est exactement la philosophie derrière Joybuy avec des entrepôts en France, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas, et donc permettant d'avoir une livraison ultra rapide en 48 heures, 24 heures, voire même 12 heures. Bref, un vrai concurrent
d'Amazon en somme, sauf qu'il y a quand même une grande différence, c'est que c'est vachement plus premium qu'Amazon, un sacré comble. Car comme dit plus tôt, Amazon ça s'est vachement dégradé ces derniers temps, et aujourd'hui c'est parfois la croix et la bannière pour trouver des produits fiables, et donc pour ne pas se faire avoir par des descriptions ultra hasardeuses, car oui, ça arrive beaucoup, et d'ailleurs il y a peut-être une petite vidéo qui en parle qui arrive, alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. Mais honnêtement, en 2026, parfois j'arriverais même pas à faire la différence entre le site de Jeff Bezos et AliExpress, là où Joybuy contrôle vachement plus tout ça pour parfaire son image. Et surtout, il propose des trucs qu'on ne voit pas ailleurs, pour encore une fois montrer ce côté innovation, comme des robots humanoïdes par exemple. Ils ont en effet fait partie des premiers qui ont proposé les robots de chez Unitree pour pouvoir les recevoir chez soi comme si on commandait un grille-pain. Bon, même si c'est un chouïa plus élevé en termes de tarifs qu'un grille-pain, on va pas se mentir. Mais même sur ça, il y a de la livraison ultra rapide, encore une fois, c'est des produits de qualité. Il y a même la possibilité d'acheter de la nourriture comme sur Amazon en épicerie fine. Tout est là pour que ça devienne votre nouveau Amazon, et ils mettent même en place un système avec un abonnement Joy Plus pour pouvoir vous proposer des offres en plus, une livraison gratuite sans minimum d'achat. Bref, exactement comme un Amazon Prime. Et encore une fois, avec tout ça, le but c'est que ça devienne votre plateforme d'achat de base, d'où les prix plus faibles qu'ailleurs pour créer des incentives de création de comptes et d'achat. D'où cette fichue Media Portal Split qui coûtait 100 balles moins cher que sur tous les autres sites, alors qu'honnêtement, à 1200 balles, 1300, 1500, ils les auraient vendus tout pareil. Alors bien sûr, cette agressivité des prix ne va pas durer éternellement, mais elle va être là quelques temps, et ça peut être intéressant de regarder les prix aussi sur cette plateforme quand vous voulez acheter quelque chose. J'avais par exemple pu vous faire une tier liste des consoles portables, et la meilleure actuellement à mes yeux, donc la Lenovo Legion Go S, le site sur lequel elle est le moins cher, c'est encore une fois Joybuy. Et là avec une belle différence de moins 50 € comparé à la Fnac par exemple. D'ailleurs en parlant d'eux, je vous disais qu'au début que JD venait de racheter la Fédération Nationale d'Achat des Cadres. Mais bon, j'avoue que j'ai un peu abusé. Car en réalité c'est surtout le rachat d'un des actionnaires majeurs de la Fnac, dénommé CEC Économique, et qui possède notamment MediaMarkt ou MediaMarket, je sais pas comment on dit, et Saturn, qui sont donc des enseignes phares dans pas mal de pays européens, mais qui possèdent aussi 22% de Fnac Darty, ce qui fait donc aujourd'hui que JD est le deuxième actionnaire de ce géant. Bon, la transaction n'est pas encore finie à 100%, il y a évidemment beaucoup de choses à régler derrière, car vous vous doutez bien qu'il y a quelques procédures pour ces tarifs-là, mais on voit une vraie offensive, et donc nul doute que son bébé Joybuy va pas mal profiter de cette expansion. Peut-être que demain, quand vous prenez votre abonnement Fnac One, vous aurez peut-être Joy Plus d'inclus, qui sait, exactement comme ce que fait Amazon avec Twitch et tous ses consorts. On a une réelle envie de la Chine ces derniers temps de grandir dans le monde entier, de sortir de ses frontières, et ça quel que soit le secteur, et là on le voit vraiment. On a beaucoup parlé d'e-commerce, mais on peut le voir justement partout. Regardez, même pour YouTube, ils viennent de lancer Bilibili en version globale. Et Bilibili, si vous ne connaissez pas, c'est littéralement le YouTube en Chine, sur lequel il y a des stars avec des millions d'abonnés. Il y a pas mal de chaînes Bilibili qui sont mis d'ailleurs à exporter leur contenu sur YouTube récemment, et là avec une des plateformes qui vient de franchir le pas du global, on risque de voir cette expansion grandir encore plus vite sur ce secteur-là, et donc cette ouverture de la Chine, et on va surtout se rendre compte à quel point ils nous mettent une fessée sur pas mal de choses. Mais je suis assez intrigué de voir comment les différentes infrastructures vont prendre tout ça, que ce soit politique ou non. Car avec cette vidéo, je suis pas là à vous dire que c'est giga cool tout ça, qu'il faut absolument commander sur Joybuy à partir de maintenant, et de détruire votre compte Amazon. Car comme sur chaque fichu sujet que j'aborde, tout n'est pas binaire. Et que dans ce cas précis, qu'on choisisse l'un ou l'autre dans tous les cas, on choisit un pays étranger, rien de national quoi qu'il arrive. Mais clairement, dans un monde où la concurrence devient de plus en plus faible malheureusement, avec des taxes qui en tapent certains et d'autres qui ferment, il suffit de voir Rakuten qui a par exemple annoncé son arrêt en France il y a très peu de temps, c'est bien de voir qu'il y a un peu d'offensive. Surtout avec cette histoire de taxes en France qui allait clairement donner un avantage concurrentiel de dingue à Amazon. Oui, encore une fois, on repassera pour l'efficacité de la réindustrialisation, mais bref. Mais justement, faut se rappeler qu'à une époque, Amazon c'était le challenger qui était là pour tous les détruire, et ils ont réussi en étant agressifs, ce qui a fait baisser les prix pour le consommateur final, c'est-à-dire vous. Ce temps est malheureusement révolu aujourd'hui vu qu'ils ont plus besoin de le faire. Mais peut-être qu'avec cette nouvelle offensive, quelque chose de similaire pourrait arriver. Enfin, avant que de nouvelles taxes soient là pour encore détruire tout le fun, mais bon, autant en profiter le temps que ça dure. Et donc ouais, Joybuy permet tout de même d'un peu réduire les intermédiaires entre l'objet de base et vous, et certes, on retrouvera pas du tout des prix à la AliExpress il y a quelques années malheureusement. Et ça, je pense qu'on va bien se brosser pour les retrouver un jour, même si oui, au tout début, c'était un peu shady, mais après ça allait. Mais tout de même, avoir Joybuy dans ses bookmarks et surtout se dire que vous allez pas acheter des trucs nazes là-dessus, ça va vous faire économiser des sous, et parfois des centaines d'euros, encore une fois comme pour ma climatisation. D'ailleurs, si vous voulez vous créer
créer un compte, hein, j'ai un code de parrainage que je vous mets en description. Ça vous fait une petite économie, ça m'en fait une aussi. Ça se refuse pas. Mais en tout cas, c'est certain que vous ferez partie des premiers d'un site qui va lancer une offensive ultra forte dans les mois qui arrivent. Et ça avec des prix que vous verrez nulle part ailleurs. Alors autant en profiter le temps que ça dure et autant en profiter avant que ça devienne trop mainstream et que du coup ces promotions ne soient plus là. Mais bon, clairement, là où je suis clairement beaucoup plus critique sur un Shein, sur un Wish ou sur un Temu, bah là, Joybuy est forcé de constater que ça reste quand même plutôt des bons produits de manière générale. Et donc oui, c'est bien aussi de dire quand c'est bien, car oui, là c'est bien. Et surtout, ça va nous permettre de voir des produits qu'on voyait pas ailleurs, comme les robots dont je parlais avant, et ça permettra encore une fois de se rendre compte de tout ce que peut proposer la Chine en termes d'innovation. Mais vous de votre côté, vous aviez déjà entendu parler de ce site? Et surtout, est-ce que vous avez déjà commandé dessus? N'hésitez pas à partager vos expériences, c'est ça, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, car c'est important. Mais surtout, est-ce que vous avez découvert des produits trouvables nulle part ailleurs? Regardez par exemple mon smartphone, bah il est pas achetable chez nous, ce fameux pliable en 3. Peut-être qu'à un moment je pourrais l'acheter en ligne là-dessus, qui sait. Mais à l'époque j'ai dû aller en Chine pour l'acheter et j'ai dû débourser 3200 € pour le récupérer, sacré périple. Mais pourquoi j'ai fait autant de chemin pour cet appareil? Eh bien car c'est un bijou technologique, même s'ils ont dû faire quelques concessions, on va pas se mentir. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques années que je vous invite à aller voir en cliquant juste à côté de moi. Qui sait, peut-être que d'ici quelques temps je vous ferai une vidéo récap d'ailleurs de ce qu'il devient aujourd'hui cet appareil, car cette vidéo elle a quelques années. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!